Tu as une anecdote d'une manière, tu vois, dont une œuvre a pu impacter une communauté, où ça s'est vu, tu vois, je sais pas, une œuvre spécifique ou une région spécifique, une communauté. Alors, qui peut nous mettre un truc un peu concret sous la dent de ce que ça peut donner. J'ai deux réponses à te donner, une qui fait sens et une qui est complètement absurde. Tu veux commencer par quoi? Vas-y, l'absurde. L'absurde? Ok. Il y a un artiste qui, toujours dans cette idée, j'insiste sur ce terme-là, réparer le vivant, c'est un artiste qui cherchait à recréer du lien avec des communautés qui avaient été saccagées par l'action humaine. Et cet artiste-là, il s'est dit, je vais travailler pour les communautés de poissons. Et donc, il n'a fait que des œuvres qu'il est venu enfouir sous les océans et sous les mers, à plusieurs dizaines de mètres, invisibles par l'œil humain, uniquement pour servir de refuge et d'abri pour des coraux, pour des poissons dans des environnements qui avaient subi des dommages liés à la surpêche, ou qui avaient été, en l'occurrence, c'était, je crois, des plaisanciers, les ancres de bateaux qui avaient raclé les fonds marrons et qui avaient détruit des coraux, et où il s'est dit, ma manière à moi, entre guillemets, de se racheter une conscience, c'est de recréer un paradis artificiel pour ces communautés de poissons, et donc de leur créer des refuges, mais il l'a fait à grand renfort de sculptures en marbre et en pierre, à grand renfort d'éléments qu'ils avaient fabriqués, et donc lui, voilà, il voyait aucune contre-indication à se dire, moi, je travaille pour les poissons. Voilà, donc ça, c'est pour l'absurde, même si je le trouve en fait très poétique et très inspirant. Une autre action peut-être concrète que j'aime beaucoup, c'est une association en France qui s'appelle Vendée Forêt. Vendée Forêt, c'est difficile de les mettre dans des cases, mais je vais dire une résidence d'artistes. Bon, vaguement. Une résidence d'artistes, un centre d'art qui est au milieu de la forêt, je crois en Lorraine, si je dis pas de bêtises. Et c'est un endroit qui accueille des artistes en résidence pour leur faire, bien justement, pour ne plus être désintéressés du réel, mais pour être en pleine conscience de ce réel-là. Et donc, il les plonge dans un environnement naturel fait de forêts, fait de rencontres avec des gens qui bossent dans la permaculture, il y a comme une sorte de réintégration avec l'environnement naturel, avec un écosystème qui touche à la spiritualité, qui va toucher à des questions d'agriculture et de permaculture, qui touche à des questions d'environnement naturel, et où les artistes sont invités à produire des œuvres à l'intérieur dans le cadre de cette résidence et de ce centre d'art. Et il y a un artiste qui a fait quelque chose que je trouve assez poétique, c'est qu'il a voulu faire une œuvre d'art à l'échelle d'une forêt. C'est-à-dire qu'il a pris un terrain, je me souviens bien, de 100 mètres par 100 mètres, de 200 mètres par 200 mètres, et il s'est dit, ce terrain-là, ça va être ma toile. Et ma toile, donc c'est cette superficie-là, et mes outils, ma palette, mon pinceau, mes couleurs, c'est les essences naturelles. Et donc je vais venir composer une forêt idéale, parfaitement délimitée, en prenant des essences différentes, en créant une symbiose particulière, en créant des jeux de couleurs, de hauteur, de texture, d'écosystèmes, d'interactions, etc. Et donc il en a déduit que c'était son œuvre. Et je crois que je t'ai déjà raconté l'anecdote, et tu avais déjà une petite... Moi, ma remarque, c'est que tu vois, si c'était pas de l'art, ça serait juste de l'agroforesterie, un truc. Tout à fait. Là, on appelle art, mais en soi, c'est juste ça aurait pas cet impact médiatique si c'était juste quelqu'un qui était allé replanter une forêt comme il faudrait le faire. Tout à fait. Et c'est là, j'ai envie de te dire, la magie de l'art, c'est qu'effectivement, tu peux retourner un urinoir et appeler ça une fontaine et la signer Marcel Duchamp et ça s'appellera de l'art. C'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire de l'art aujourd'hui et qui est totalement acceptable. L'artiste a ce pouvoir totalement magique et surnaturel de transformer quelque chose d'anodin en quelque chose de nouveau. Et en faisant ça, eh bien, il fait pas le travail d'un agroforestier, il fait le travail de quelqu'un qui va sensibiliser vous ici, moi, les journalistes, les gens qui vont lire l'article sur justement ce rapport à la nature, et donc il va avoir ce pouvoir de transformation magique. Si tu regardes dans les faits, tu pourrais dire un agroforestier pourrait le faire, pour un Picasso tu pourrais dire mon enfant pourrait le faire, mais l'art a cette capacité magique à se distancier de la nature pour créer un monde, entre guillemets, invisible, sensible.